Amen. Bonjour à tous, que Dieu soit loué, que l'on se retrouve encore pour qu'il nous fasse du bien. Et nous n'avons aucun doute que, comme il est fidèle, il va encore nous faire beaucoup de bien. Deux choses avant de commencer, n'oubliez pas, et c'est toujours bien d'ajouter de la connaissance à la connaissance et que lorsqu'on enseigne, on n'a pas toujours le temps de beaucoup développer les choses parce qu'on court après la montre. Donc, n'oubliez pas de vous procurer aussi les ouvrages Le dépouillement spirituel et sa conservation, La vie nouvelle, Ainsi est la foi, et puis le dernier ouvrage, J'ai dit, vous êtes des dieux. Et ces ouvrages sont disponibles à l'église locale ou via ma chaîne YouTube École de la foi Franck Cana TV. Il y a les coordonnées. Vous pouvez vous les procurer et le Seigneur vous fera du bien. Autre chose, donc, n'oubliez pas, les 5, 6 et 7 juillet, nous avons notre conférence dans l'Est. Retenez ces dates, vous pouvez commencer à en parler. Et là aussi, Dieu nous donnera le temps de pouvoir dire beaucoup de choses et puis aider tout un chacun à parvenir à la guérison, à la délivrance, à la compréhension des réponses du Saint-Esprit à ces difficultés. Il répondra à vos attentes. Venez avec des proches et des parents. 5, 6, 7 juillet, ça sera dans l'est de l'île de la Réunion. Et je connais déjà 3 personnes qui viendront de la métropole. Donc, que Dieu soit loué. Ça sera un grand moment avec le Seigneur. Et comme le Seigneur est un père, un père c'est un parent, une maman c'est un parent, aujourd'hui encore, il va nous faire du bien en nous permettant, en nous aidant à comprendre un peu ce qu'il y a lieu d'arranger dans nos vies pour que les vies aillent de l'avant, pour que les choses qu'on ne veut pas voir dans notre vie sortent et celles qu'on voudrait voir puissent entrer. Et le Seigneur nous parle souvent par sa parole, bien sûr, mais il prend toujours l'exemple de notre propre corps, de notre propre maison, de notre propre famille, notre propre lieu de travail, les activités, c'est-à-dire de tout ce qui nous entoure et que nous connaissons très bien, pour nous donner des indications sur des choses à faire, à améliorer, à retoucher, à ne pas faire, les directions dans lesquelles aller, ne pas aller. Et c'est comme le corps humain. Quand tu te réveilles, tu fais une vérification sur toi. Si les yeux, ça va, si tu arrives à marcher, si tu n'as pas mal au dos, s'il n'y a pas de courbature. Parce que euh, tu ne vas pas accepter qu'il y ait un ça ne va pas dans ton corps. Dès que tu vas constater que il y a quelque chose qui ne va pas au niveau des hanches, au niveau des vertèbres, je vais aller voir le médecin. Maintenant, la parole de Dieu, c'est pareil. Le Seigneur est là pour nous aider à faire un check-up permanent. Mais là où l'on peut se tromper, c'est que on peut écouter la parole,
Et en nous, la parole, du fait de nous-mêmes, n'arrive pas à produire ce qu'elle attend de nous. Lorsqu'on est malade, c'est pas parce qu'on va prier, on va jeûner, que l'on va lire la Bible, que l'on va être gentil, que l'on va se promener avec 3 Bibles ou une Bible sur la tête, que pour Dieu le compte y est. Non, non. On peut faire toutes ces choses-là, mais le compte n'y est pas. N'oublie jamais que tu peux ressentir une douleur quelque part, que ça soit à la jambe, dans le dos, à la tête, à la nuque, au cou, au thorax, mais tu peux quand même aller travailler. Tu peux quand même aller au marché. Tu peux quand même sortir. Tu peux conduire. Tu peux aller ça et là. Tu peux même aller à la piscine. Tu peux faire des activités. Même lorsque ton corps te fait comprendre que ça ne va pas. Maintenant, ce n'est pas parce que les gens te voient avec des Bibles en train de prier que ceci, cela, que ça va. Non. Ce n'est pas parce que tu vas prier, jeûner, tout ça là, que ça va aller. Non, 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 non. Non, ça ne veut rien dire. Parce que on peut être malade, mais poursuivre ses activités. Maintenant, les gens du dehors, mais comment ils sauront? Ils te voient au travail. Comment ils vont savoir si ta bouche ne le dit pas que tu as mal à la jambe, ou tu as mal à la fesse gauche, ou tu as un furoncle dans le dos? Comment ils vont savoir? Ils peuvent pas savoir. Donc pour eux, tu es en bonne santé. Mais surtout lorsqu'il y a déjà les rouges à lèvres, les mascarades, tout ça là. Elle est belle. Mais Dieu sait, tu sais, que ça ne va pas dans le corps. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça. Beaucoup. Et cette inconscience fait que on attend que la situation s'empire, c'est-à-dire d'arriver au niveau où je ne peux plus aller travailler. Je suis obligé maintenant d'aller à l'hôpital. Mais dans la vie de tous les jours, tu n'attends pas d'arriver à ce niveau-là pour essayer de traiter une douleur que tu ressens ça et là sur le corps. Malheureusement, beaucoup de gens, lorsqu'ils viennent dans leur vie chrétienne, ils attendent. Ça ne marche pas. Ils continuent. Ça ne marche pas. Ça fait 5 ans. Ça ne marche pas. Est-ce que toi-même, quand tu souffres dans ton corps, tu vas attendre 5 ans? Quelle est la douleur que tu vas volontairement laisser dans ton corps? Ça n'existe pas. Mais dans la vie spirituelle, la plupart des gens acceptent ce qu'ils n'acceptent pas dans leur vie de tous les jours. Jésus a dit, il faut qu'il y ait du fruit. Mais beaucoup de vies de croyants, il n'y a pas de fruit. Bon, et encore, ce que tu appelles fruit, il faut savoir si ce sont des miettes. Il faut savoir si c'est de la qualité. Il faut savoir si le païen aussi a déjà ça ou pas. Parce que si le païen il a ça, laisse tomber. C'est pas ça, c'est rien. Donc c'est pour éviter ces choses que Dieu par sa parole nous parle, nous conseille, nous indique pour que notre vérification, jour après jour,
deviennent parfaites parce que nous tendons vers la perfection. C'est l'objectif. C'est pas une histoire, oh non, peut-être que Dieu m'aime comme ça. Non, 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 non. Nous tendons, nous recherchons la perfection. Si dans ton corps, tu sais et tu aimes toujours être en bonne santé, eh ben, il faut aussi que dans la vie de tous les jours, dans la marche spirituelle, qu'il y ait des résultats clairs. Un monsieur et sa femme, c'est un pasteur. Il était dans une situation critique. Fauché de chez fauché. Un rat d'église est mieux. La femme était enceinte. Et du fait qu'ils étaient fauchés, monsieur ne travaille pas dans la société, madame ne travaille pas, madame enceinte, ils se sont retrouvés dans des difficultés incroyables qui faisaient que ils faisaient des jeûnes forcés parce qu'il y avait des jours, plusieurs jours où ils n'avaient pas autre chose que de l'eau à mettre dans la bouche. Ils priaient, rien. Ils jeûnaient, rien. Ils ont tout fait. Ils jeûnaient par force, rien. Donc, imaginez-vous une femme enceinte. Elle n'a pas à manger. Elle ne mange pas à sa faim. Dieu merci. Le monsieur va expliquer leur situation à un ami. Et l'ami lui demande, est-ce que tu as présenté ta situation au Seigneur? Oui. On ne fait que jeûner. On ne fait que prier. On fait tout. L'ami lui pose la question. Bon, explique-moi un peu. Dans vos prières là, vous mettez quoi dedans? Parce que prier c'est facile, n'importe qui peut ouvrir sa bouche. Et son ami lui demande, dans ce que tu appelles prière, vous mettez quoi là-bas? Et l'ami s'est rendu compte que monsieur et madame, le pasteur et sa femme, dans leur prière, ils sollicitaient un secours de Dieu. Ils espéraient que Dieu puisse venir les aider, que Dieu envoie un secours, que Dieu envoie des corbeaux. Ils espéraient une intervention divine future. Son ami lui a dit non, vous avez tout faux. Comment tu peux espérer de recevoir quelque chose que Dieu fera venir dans les jours à venir? Donc, 1, il n'est pas avec vous. 2, c'est dans le futur. Son ami a dit non. Puisqu'il est déjà là, tu lui demandes la chose là. Et le temps que tu dois envoyer, c'est le temps présent, pas le futur. Nous allons retenir donc que lorsque ce pasteur a écouté son ami, il a décidé de mettre en pratique le conseil, de ne plus prier, demander, penser que le secours de Dieu viendra, mais de considérer qu'il est déjà là. Lorsqu'ils ont fait ça, 2 jours après, une personne est passée chez eux pour
donner une somme de 600 euros pour que le couple fasse sa layette, qu'il n'avait même pas. Et à partir de là, Dieu a envoyé encore. Souvent, tu es resté dans des problèmes, même si tu jeûnes, même si tu pries, ça va pas se jouer là-bas. C'est Dieu lui-même qui l'a dit. Et beaucoup ne sortent pas des difficultés, ne voient pas les difficultés disparaître, même s'ils prient, même s'ils jeûnent, parce que leur Dieu est un Dieu futur. Nous parlons aujourd'hui du temps de la foi. La foi n'est pas future. Non. Et beaucoup de gens prient comme ça. Ah Dieu, regarde, j'espère sur toi. Ceci. Non. C'est pas parce que tu lis des mots, des phrases, des expressions au futur. Je t'ai déjà dit et redit, Dieu n'est pas français. Les conjugaisons là, il n'est pas là. Il parlait déjà avant les conjugaisons là. Ce n'est pas un Dieu du futur. Et le fait que quelqu'un puisse déjà avoir un Dieu du futur et non du présent est déjà un drame. La personne ne peut jamais être dans la foi, jamais. Mais elle est dans le bois, jamais dans la foi. Il y a des gens, ils prient de la manière suivante. Ah oui, Dieu, vraiment, si tu peux faire revenir, 2013, en 2013, j'étais bien. J'avais mon travail. 2013, au nom de Jésus, que 2013 revienne, que mes bénédictions de 2012, 2013, 2014, un Dieu du passé. Tu ne sais pas que ce qui est devant est toujours mieux que ce qui est derrière et que Dieu cache toujours le meilleur pour devant. La Bible déclare, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et tu fais quoi de cette parole? Nous parlons du temps de la foi et du fait que beaucoup aient un Dieu du passé, du futur, ou bien d'autres ont un Dieu mélangé. Tantôt une phrase au passé, tantôt une phrase au futur. D'autres ramassent aussi le présent, font des sauces. Mais c'est pas la cuisine. Un Dieu du futur mélangé avec un Dieu du présent. Après, mercredi, on prend un Dieu du passé, on mélange avec un Dieu du futur. Après, samedi, vu que le problème est vraiment, c'est un problème trop sérieux, fais une salade carrément. On met un Dieu du passé, on lui rappelle le passé, on vient au présent, regarde ma situation comme ça, j'espère que demain dimanche, ça ira. On a mélangé. Une confusion totale. Le royaume de Dieu ne s'y reconnaît pas dans ce mélange-là. Et c'est pour éviter les drames de la vie que le Saint-Esprit voudrait nous parler de son temps en mettant en lumière les choses à éviter. 2 Timothée chapitre 2 verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, virgule, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Dieu ne te parle pas de la décoration de ta maison.
Vase, ce sont des humains. C'est toi, c'est moi. Romains 9, versets 20 à 21 viennent te donner l'éclairage sur le vase. Verset 21. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Dans une maison, dans la maison de Dieu, il y a 4 types de croyants. Croyants, la qualité or, qualité argent, qualité bois et qualité terre, poussière. Le Seigneur Jésus va nous apporter un éclairage plus précis. Matthieu chapitre 13, sur des choses à faire et à ne pas faire, sur les objectifs, là où il faut se positionner pour que ça aille de l'avant, comment marcher avec Dieu pour que ça avance. Matthieu chapitre 13, on commence au verset 4. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Point. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Verset 18 maintenant. Toujours Matthieu 13. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Ce sont les vases en terre. Ensuite, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. En louant le Seigneur, en adorant, dans la joie, les gens sont contents à l'église, ça rigole, ceci, cela, Dieu a fait grâce, Dieu a béni et tout. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Il a chuté. Ça, ce sont les chrétiens de type la qualité du bois. Facilement, on brûle ça. Et pourtant, ça a bien chanté, ça a adoré, ça a loué et tout. Mais lorsque la secousse, la tempête se lève, dans le caniveau. Verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Attention. Verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre. Voilà.
c'est celui qui entend la parole et la comprend. Je reprends. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui écoute et la comprend. On n'a pas dit celui qui prie. On n'a pas dit celui qui jeûne. On n'a pas dit celui qui parle en langue. On n'a pas dit celui qui dort par terre. Non. On n'a pas dit celui qui bâtit soi-disant des hôtels, je ne sais pas pourquoi. On n'a pas dit celui qui fait soi-disant un sacrifice que Dieu te protège pour que ta famille ne soit pas malade. Non. On a dit celui, c'est Jésus qui parle. C'est celui qui écoute et qui comprend. Ce qui veut dire, conclusion, celui qui écoute et qui ne comprend pas, même s'il prie, même s'il jeûne, même si, c'est zéro. Si Dieu t'exauce quand tu feras ces choses-là, je préfère te le dire, c'est pas pour toi. C'est parce qu'il le fait pour tes enfants. Mais c'est pas pour toi. À un moment donné, il est obligé de temps à autre de faire souvent pour les enfants, pas les parents. Surtout lorsque les parents sont dans l'égarement total. C'est celui qui entend la parole et la comprend. Point virgule. Il porte du fruit. Ben voilà. Il faut des résultats, il faut du fruit. Et quelle est cette vie chrétienne sans résultat, sans fruit? Où on va penser que c'est parce que je chante, Dieu est content. Mais ça ne va pas. Il dit qu'il faut du fruit. Et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Il y a des choses à éviter et pour les éviter, c'est déjà le plus vite possible et pour sortir de ces choses-là, vraiment, les comprendre et en sortir au plus vite. 1 Jean chapitre 4, verset 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. 2 points. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Mais bien aimé, il n'y a pas 3 chemins dans tout ce que nous faisons. Soit, le Saint-Esprit nous dit, soit on est dans la vérité, ou soit on est dans l'erreur. Même si on fait, on peut impeccablement, fidèlement se tromper. On peut se tromper même sans hypocrisie, dans la fidélité à Dieu. Mais on est dans l'erreur. Il y a 2 esprits. L'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Et nous devons faire attention de tout faire pour être des vases d'or. Parce que si tu as bien entendu, ce sont les seuls qui produisent du fruit. C'est ce que Jésus a dit. C'est ni l'argent, ni le bois, ni un chrétien terre. Non. Les seuls qui produisent du fruit, ce sont les vases en or. Et le reste sont des vases vils que la personne soit là, qu'elle ne soit pas là, c'est pareil. Qu'elle prie, qu'elle ne prie pas, c'est pareil. Et dans ces 4 types de chrétiens, il y a Genèse chapitre 2, verset 17, Jérémie chapitre 23, verset 25,
et Jérémie chapitre 48, verset 10, qui vont clairement te faire comprendre que ceux qui sont des croyants, des chrétiens, dont l'ADN est en terre, ce sont des personnes maudites. Genèse chapitre 2, verset 17, Jérémie 23, 25, Jérémie 48, 10. Judas était avec Dieu, mais il avait choisi la voie de l'erreur, de la malédiction. Jusqu'aujourd'hui, c'est pareil. Il y en a dans la maison de Dieu, mais que ça soit volontairement ou involontairement, ils tissent leur chemin dans la perdition. Mais bien sûr, en louant, en adorant le Seigneur, en jeûnant, en priant. Ceux qui sont en bois, ce sont les égarés. Leur adresse, c'est 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9. Ils vivent là-bas spirituellement. Complètement égarés. Complètement égarés. Même s'ils écoutent la parole, c'est comme si on écoute, mais on n'a pas écouté. Ça ne donne rien. Il n'y a pas de fruit. Ça ne convainc personne. Tout le monde est unanime à dire que la personne est vide de Dieu. Il n'y a rien là. Parce que les gens sont dans l'égarement. J'ai aimé un jour une sœur de Belgique. J'ai échangé avec elle. Elle avait quitté son église locale. Et je lui pose la question, mais pourquoi est-ce que vous avez quitté votre église locale là où il y avait votre prophète? Elle me répondra ceci. C'est parce que on nous expliquait que plus tu pries, plus Dieu va faire. Donc, au final, il fallait s'arranger par tous les moyens à rester le plus longtemps possible en prière pour que Dieu t'exauce. Et elle, en voulant mettre en pratique la consigne pastorale, elle va se rendre compte que même 30 minutes, c'était trop. Elle n'avait plus rien à dire. Elle ne savait plus quoi. Donc, elle se posait des questions. Oh! Mais les gens disent qu'il faut aller faire 4 heures, 5 heures. Mais pour dire quoi? Pour dire quoi? Donc, elle a commencé à réfléchir. Elle dit, mais non, c'est pas normal. Et elle n'avait pas tort. Matthieu chapitre 6, versets 7 à 8, Jésus déconseille cela de faire ainsi. Ça ne sert pas de beaucoup parler. Puisque avant que tu n'ouvres la bouche, avant même ta naissance, Dieu savait tout ce que tu vas raconter tout au long de ta vie. Pourquoi? Rappeler à quelqu'un ce qu'il sait déjà. Dans la vie de tous les jours, une maman, quand son enfant vient lui donner une information, ou bien toi, tu rentres dans le bureau de ton chef, tu lui donnes une information. Mais tu sais toi-même que tu ne peux pas aller voir encore ton chef pour lui parler de la même chose, lui donner les mêmes informations. Non, il faut une information fraîche, nouvelle. Sinon, de toi-même, tu sais que c'est pas cohérent et il risque de te chasser de son bureau. Parce qu'il connaît déjà. Tu vas lui faire perdre son temps, c'est dangereux. Et donc, cette sœur, en se posant des questions, 30 minutes, c'était trop loin. Elle ne savait même plus quoi dire en prière et tout. Au fur et à mesure, elle a compris que non, c'est pas la bonne route. Et elle s'est retirée de l'église locale. Parce qu'on ne reste pas
dans soit ce qui n'est pas logique, ce qui n'est pas cohérent, ce qui n'a pas de résultat ou ce qui n'a ni tête ni queue. Parce que Dieu, c'est la sagesse. Elle n'avait pas voulu demeurer dans l'égarement. Un autre frère, un frère, il témoignait que il a constaté dans sa vie que quand il prie beaucoup, comme demandé dans leur église locale, ses business, ses affaires s'effondrent. Mais quand il arrête de prier comme demandé à l'église locale, il a constaté que ses business, c'est la résurrection. Il prospère à ce moment-là. Et il expliquait au pasteur de telle sorte que le pasteur prie parce que ce n'était pas normal cette situation. Or, il oubliait, et Osée chapitre 4 verset 6 dit que mon peuple périt faute de connaissance. C'est un simple langage de Dieu pour lui faire comprendre que non, ne perds pas ton temps dans ces choses-là. Sois simple. Je suis un père. Sois simple comme une maman avec son enfant, comme un papa avec son enfant. Il n'avait pas compris le message que Dieu voulait lui faire passer du fait de l'ignorance et de l'égarement. Le troisième type, ce sont ceux qui sont en argent. Ce sont les chrétiens qui, ils ont un pied là, dehors, et un pied dedans. Des gens qui veulent vivre dans le mélange. Ils vont mélanger, par exemple, les choses que Moïse faisait faire au peuple, avec les Élie face aux prophètes de Baal, ceci, cela. Ils reprennent ces choses-là, ces vieilleries, avec la nouveauté, le modernisme apporté par le Seigneur Jésus-Christ. Ils veulent mélanger cela. Ça ne marchera pas. Il y a des gens, ils veulent mélanger le Seigneur Jésus-Christ avec l'adoration des idoles dans la famille. Ça ne marchera pas. Il y a des gens qui sont dans l'inconstance. Jacques chapitre 1 verset 8. Dans l'inconstance. C'est-à-dire, il est sur une plateforme où on dit par exemple, il faut se lever tous les jours à 4 heures du matin, il faut prier au moins 1 heure pour demander à Dieu de baliser ta journée pour que Satan ne puisse pas t'attraper même au collet, que tout soit vert pour toi dans la journée, que tes collègues, tes chefs puissent être favorables et tout, que tout soit beau, il faut prier au moins 1 heure. La personne est là. À 9 heures, elle est sur une autre plateforme où là-bas, il faut pleurer pendant 1 heure. Elle pleure aussi. À midi, elle suit des cours. Et dans ces cours-là, sur le baptême, sur le sabbat, sur la Sainte Seine, etc., sur la démonologie, elle est là, elle croit. À 15 heures, elle suit un prophète et elle est dans une consultation prophétique. Elle consulte prophétiquement. Elle est là. À 18 heures, elle est sur une plateforme dans un groupe d'intercesseuses du Christ pour les racheter les temps de la fin, de la victoire et de la nuit et de la joie. Elle est là. Ces mélanges-là, zéro. Il y a des gens qui veulent, c'est-à-dire,
jouer les acrobates. Justice et injustice, ça marche avec les deux. Chrétienne, chrétien, mais ouvert aussi à certaines magouilles au boulot. Voilà, mélangez. Infirmière, infirmier chrétien, mais prenant, sans l'autorisation du chef, des consommables à l'hôpital, des stéthoscopes, des blouses pour aller vendre aux cliniques privées. Un mélange. La parole de Dieu déclare, Jean chapitre 9, verset 31, Dieu n'exauce pas les pécheurs, ça ne marchera pas. Et la bonne terre, c'est celle qu'on trouve, c'est le croyant qui habite en Hébreux chapitre 11, verset 6, 1 Jean chapitre 4, verset 17, Hébreux chapitre 11, verset 19, par exemple. Et le Seigneur Jésus ne nous explique pas ces choses pour rien. Pourquoi? Parce que pour que ton cerveau, ton cœur et ta bouche puissent accepter que Dieu est de tout temps au présent et que tu fonctionnes au présent avec lui dans tous les domaines de la vie, il te faudra, avant d'arriver là, comprendre un certain nombre de choses. Il faut un cheminement. Et comprendre ce que nous sommes en train de dire. Parce que si tu ne comprends pas, tu ne peux pas, dans ton ADN, mettre définitivement Dieu au présent. Tu n'y arriveras pas. Non pas parce que tu n'en auras pas la volonté, si. Mais les problèmes de la vie vont te faire naufrage. Et ce n'est pas le but. Le but, c'est de bien comprendre ce que le Seigneur Jésus est venu faire. La Bible déclare en Hébreux chapitre 7, verset 22, qui nous a apporté une nouvelle alliance. C'est quelque chose de nouveau. Une nouvelle alliance. As-tu déjà vu une voiture neuve avec des pièces vieilles? Mais la foi, c'est ça. La foi, tout est neuf. Pourquoi? Parce que ça vient du Seigneur Jésus. Tout est neuf. Et qui dit Seigneur Jésus dit facilité, puisque la base fondamentale, c'est l'amour. Il faut que tu retiennes définitivement que Dieu, d'éternité en éternité, il est là, il est au présent. Et la foi a un seul temps, c'est le temps présent. Le temps de la foi, c'est le présent. Ce n'est ni le passé, ni le futur. Pourquoi? Parce que Dieu est toujours là. Ce sont les hommes qui ont sectionné passé, présent, futur. Mais Dieu ne connaît pas ça. Il est là. Voilà, c'est tout. Il est là. Et il intervient lorsque tu as conscience qu'il est là et que son secours est déjà... Quand tu as un problème, tu appelles les pompiers ou l'ambulance. Ils viennent quand? Est-ce qu'ils t'ont déjà dit, madame, oui, bon, prenons rendez-vous pour la semaine prochaine. Madame, attendez, vous êtes chrétienne? Oui. Bon, donc, jeûnez d'abord 7 jours et on viendra. Tu as vu ça où? Même les hommes interviennent immédiatement. Et comment?
As-tu pu croire que Dieu interviendra demain, après-demain, ou bien après 40 jours? Comment tu peux croire ça? Comment? Quand ton enfant est malade, tu l'emmènes à l'hôpital maintenant ou bien tu jeûnes d'abord 7 jours? Bon, si tu ne le fais pas, comment peux-tu croire que Dieu attend que tu... non. Que il attend que tu finisses ton jeûne de 7 jours avant de t'aider. Comment peux-tu croire ça? Beaucoup de chrétiens sont des chrétiens en terre, en bois, en argent, c'est-à-dire d'un usage vil. C'est-à-dire, ils sont là sans être là. Ils sont... Qu'ils croient, qu'ils ne croient pas, c'est pareil. On ne les voit pas dans le royaume de Dieu. L'une des raisons, c'est de prendre un verset biblique. Exemple, 2 Timothée chapitre 3 verset 12. Beaucoup de chrétiens aiment cette parole. Que tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur Jésus-Christ seront persécutés. Et ils justifient leur veille de prière. Il faut se battre. Il faut lancer les obus. Et comme on faisait avant, on priait beaucoup. On pourchassait le diable. On priait dans les rues, dans les forêts, dans les rivières. On pourchassait le diable, les démons et tout. Et on croyait en cette parole que comme nous sommes enfants de Dieu, donc la persécution fait partie de notre nourriture. Or, on faisait erreur. On faisait erreur parce que la parole de Dieu, elle est ainsi faite. Tu ne peux pas prendre un verset biblique. Tu l'arraches et tu vas brutalement mettre en pratique. N'oublie jamais que Satan, Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11, il citait à Jésus-Christ des versets bibliques. Mais le Seigneur lui répondait que ce n'était pas le bon verset pour le problème présent. Et il répondait toujours, il est aussi écrit. Si tu n'as pas, il est aussi écrit. Tu risques de finir dans la terre, où tu l'es déjà. Une marche chrétienne vile. Pourquoi? Parce que Dieu est sage. Devant un tribunal, tu es en litige avec quelqu'un. Toi, tu as un témoin qui vient devant le tribunal témoigner en ta faveur. Ok, d'accord. L'autre maintenant, on lui demande s'il a un témoin. Alors lui, au lieu d'un témoin, il a 7 témoins qui viennent témoigner en sa faveur. Dis-moi franchement, tu ne vois pas déjà que la partie est perdue pour toi? Si tu considères 2 Timothée chapitre 3 verset 12 que toute ta marche, toute ta vie chrétienne, tu seras persécuté. Si tu acceptes cela, laisse-moi te dire, tu as fait naufrage. Parce que Dieu est tellement sage que sa parole, tu ne peux pas prendre comme ça et brutalement appliquer. Non, il faut. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens se trompent. Ils échouent. Eux, pourtant, ils avaient dit que Dieu m'a dit de faire.
Dieu m'a dit d'aller là-bas. Dieu m'a dit, mais si c'était Dieu, pourquoi encore ça n'a pas marché? C'est que ce n'était pas Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, quand tu en prends une, la logique voudrait, c'est la même logique qu'au tribunal. Les hommes n'ont rien inventé, ils ont tout pris dans la Bible. Il faut que Jérémie vienne confirmer cette parole. Le prophète Naoum soit appelé à la barre de ta table de travail pour venir confirmer. Il faut que l'apôtre Jacques vienne devant ton autel de prière pour confirmer aussi le verset. Parce que eux, ce sont les témoins de Dieu. Ils vont venir confirmer ou pas. Il faut que Moïse vienne confirmer aussi, ou Abraham, ou Salomon, ou David. Il faut que plusieurs viennent confirmer pour que tu aies la conviction divine du Saint-Esprit que c'est la bonne direction à prendre. Mais si tu arraches seulement un verset biblique comme ça, mais non, non, ça ne se passe pas comme ça. Non. Si tu considères 2 Timothée 3,12 comme beaucoup de gens, beaucoup d'églises ont bâti des doctrines sur ça, oui, on doit être persécuté parce qu'on est chrétien, ceci, cela et tout. Mais que fais-tu? Ésaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Que feras-tu de Josué qui est venu témoigner en disant que comme tu es maintenant enfant de Dieu, Dieu dit, il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Que fais-tu de Jean? Jean est venu témoigner en disant que Jésus avait dit, Jean chapitre 10, 34, vous êtes des dieux. As-tu déjà vu un Dieu être persécuté? Tu as vu ça où? Que feras-tu? D'Exode chapitre 14, verset 13 à 14. L'Éternel a dit, vous gardez silence. Vos ennemis, je m'en occupe. Mais si quelqu'un d'autre s'occupe de tes ennemis, qu'est-ce que tu en as à faire avec eux? Le dossier n'est pas à ton niveau. Que feras-tu du psaume 60, verset 14? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Pas toi, il. Tu mettras ces paroles-là où? À la poubelle? Que diras-tu du psaume 91 en entier? Et je viens au verset 7 qui dit que 1000 tombent à côté, 10 000 à ta droite, toi, tu ne peux pas être atteint. Qu'est-ce que tu feras de ces paroles? Tu diras, tu vas les mettre où? Tu ne vois pas déjà que dans la balance, si tu restes à 2 Timothée 3,12, tu es déjà sous terre. Que feras-tu de Marc chapitre 16, verset 17 à 20? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront tout faire. Même le poison ne les atteindra pas. Tu mettras cette parole où? C'est Dieu qui parle. Et si tu considères qu'il faut que tu craches du feu parce que Satan est à tes trous, s'il est derrière toi, il faut combattre, que feras-tu? De Zacharie chapitre 4 verset 6, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Quelqu'un te dit, ce n'est pas toi, c'est moi, par mon esprit. As-tu déjà vu un esprit souffrir pour faire quelque chose? Non. Non, c'est dans la simplicité que les esprits travaillent. Donc,
Ma sœur, mon frère, tu retiendras aussi aujourd'hui que pour ne pas que tu finisses dans la terre, brûlé euh, comme un bois, ou bien dans l'argent enterré quelque part, après avoir cru en Dieu pendant 30, 40, 50 ans toute ta vie, pour ne pas finir bredouille, prête attention à ces choses, à rechercher à être de l'or. Et la parole de Dieu, elle dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? De la même manière que tu ne peux pas prendre un verset biblique et te focaliser sur ça seulement, au risque de te tromper, tu vois bien dans la vie de tous les jours, toute chose brute, c'est-à-dire sans transformation, tu ne peux pratiquement rien en faire. Si tu veux une table, le bois, tu peux pas le prendre brut comme ça, comme le verset biblique, et directement ça devient une table. Non, il faudra des interventions. Il faut raboter, il faut couper, il faut donc, ce sont les autres versets bibliques qui viennent soutenir. Si tu veux faire un parfum, faut que tu peux pas prendre un produit brut comme ça et que voilà, il est brut et produit fini. Non, non, non. Tu dois mélanger, tu dois doser, tu dois ajouter ceci, faut confirmer, faut qu'il y ait des tests, les gens vérifient. Voilà. Le beurre, c'est pareil. Tout ce que tu consommes là, une voiture, tu ne peux pas fabriquer, construire un véhicule avec un seul euh, métal, non. Il faut beaucoup de choses, de l'étain, du caoutchouc même, beaucoup d'éléments. Et la parole de Dieu, elle est comme ça. C'est pour ça que Dieu est un enseignant. Jésus enseigne. S'il n'enseigne pas pour que le peuple écoute et comprenne, le peuple est dans l'égarement total. La Bible déclare dans le livre des Proverbes que lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Dieu, comme une maman, la Bible déclare que il ramène toujours ce qui a été. Et ce que le Seigneur Jésus va dire en Matthieu chapitre 13, le Saint-Esprit va reprendre ça en Hébreux chapitre 5 verset 12, disant, 12 à 13, que vous, au contraire, qui devriez être devenus des maîtres, vous êtes encore à prendre du lait. Or, le lait, c'est pour les enfants. Il ne parle pas des païens, mais des croyants. Et Dieu donne sa pensée qu'on doit partir. C'est vrai, on peut commencer comme terre, mais l'objectif, c'est finir or. Lorsqu'on est de nouveau, un enfant commence toujours par le lait, mais l'objectif, c'est de la nutrition des aliments plus solides qui vont lui permettre de grandir et spirituellement d'avoir la connaissance qu'il faut pour devenir maître. Tu liras Apocalypse chapitre 1, chapitre 2 et chapitre 3. Là-bas, le Saint-Esprit explique les 7 types d'églises locales. 7 types d'églises locales.
Cette explication est la suite de Matthieu chapitre 13 et Hébreux chapitre 5. Les 7 églises locales. Et la sagesse de Dieu est infiniment variée. Il y a une connaissance en or, en argent, en bois, en terre. Et porter du fruit, Jésus dit, il faut que ça soit de l'or. Si la connaissance n'est pas d'or, non, zéro. Un nouveau-né, la nouvelle naissance physique commence à la maternité. Spirituellement, c'est pareil, puisque Galates chapitre 4, verset 19 parle des douleurs de l'enfantement. Ce que Dieu veut, c'est que chacun de ses enfants suive un développement normal en grandissant jusqu'à devenir maître, c'est-à-dire quelqu'un qui a une connaissance affinée, un enfant, quand il a grandi, il fait les choses maintenant seul, et plus il grandit, il fait les choses facilement, il n'a pas besoin de souffrir, non, c'est une contradiction que quelqu'un qui a grandi dans le Seigneur soit obligé de prier 5-6 heures, mais non. Un maître, il fonctionne sur la base du « dis seulement un mot ». Le centenier romain n'a pas dit à Jésus X, Y, Z. Non, dis seulement un mot. Je sais que tu es maître. Et en hébreu, Dieu veut que chacun de nous devienne un maître, quelqu'un qui a grandi. Mais malheureusement, ce que le Seigneur dit est devant nous. 7 types d'églises locales, Apocalypse chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Ça, c'est dans la parole de Dieu. Comme la parole s'est faite chair, tu viens maintenant dans la chair, dans la société. Église locale de type école maternelle. Non, maternité. Tu trouveras des églises locales et des chrétiens de niveau spirituel crèche. Tu trouveras des chrétiens et des églises locales. Les enseignements, ce sont les enseignements de type école maternelle. Tu ne peux rien faire avec. Tu trouveras des églises de type école primaire. 4. Tu trouveras des églises de type collège et des chrétiens avec une connaissance de type collège. Tu trouveras des églises et des chrétiens de type lycée. Et enfin, tu trouveras des maîtres, ceux qui ont le niveau universitaire. 7 types d'églises. La Bible déclare, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, si tu es dans une église locale où tu es nourri avec des enseignements destinés à la maternité spirituelle, à la crèche spirituelle, à la maternelle spirituelle, à l'école primaire spirituelle, tu n'as aucun espoir. Parce que c'est du lait. Maternité, crèche, tout ça là, c'est du lait. Hébreux 5, versets 12 à 13, c'est ça, c'est ça. Et nous avons pour objectif de permettre à quiconque de partir du lait et de monter vers l'or là-bas. Parce que celui qui est au niveau de l'or, il ne souffre pas. Déjà de qualité. Plus quelqu'un monte en âge, en
en carrière professionnelle, en expérience, plus facilement il obtient les choses. Et c'est ce que chacun doit bien comprendre. Comme Dieu enseigne, Jésus enseigne, le but de l'église locale, c'est une école d'apprentissage. Mais si tu fonctionnes, tu vis ta marche chrétienne avec, c'est-à-dire un logiciel où, sur 4 dimanches, si tu écoutes les messages, dans ce que tu écoutes là, en général, ce sont des choses que tu as déjà entendues, des choses que tu connais déjà. C'est pas le but. Le but, c'est d'apprendre de nouvelles choses et de grandir. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Là, l'homme de Dieu dit, notre adversaire, le diable. On doit faire attention parce que nous n'ignorons pas ses desseins de notre adversaire, le diable. Lorsqu'il dit ça, il compte sur toi pour grandir, pour ne pas oublier que la marche chrétienne, c'est une course. La vie humaine, c'est une course à la croissance, à la connaissance. Et quand tu arrives à 1 Pierre chapitre 5, verset 8, l'homme de Dieu ne dit plus notre adversaire, il dit votre adversaire, le diable. Parce qu'il s'exclut, il sort de là. Il a grandi. C'est un enfant qui a peur. Un enfant a peur, il est en insécurité. Si cela, il faut que maman soit là, papa soit là, si cela. Mais un enfant de 25 ans, pour sortir, il va avoir peur d'aller dans la rue comment? Il faut bien suivre. Il commence par notre adversaire. Et il va finir en disant votre adversaire. Lorsque tu passes par là, tu comprends que 2 Timothée chapitre 3 verset 12, si tu as compris, ce n'est plus pour toi, c'est pour d'autres personnes, mais c'est plus pour toi. Tu ne peux plus avoir peur. C'est pour ça que la parole de Dieu parle des douleurs de l'enfantement, la maternité, des petits-enfants, des enfants, des jeunes gens, des jeunes filles, et des maîtres, des vieillards, sont des niveaux de croissance spirituelle. Et plus on grandit, plus ça devient simple, ça devient facile. Et ces choses, on les comprend en maintenant le cap de la marche d'un Dieu qui intervient toujours au temps présent. Dieu n'intervient jamais dans le futur. La Bible déclare, Ésaïe chapitre 46, vers les versets 10 là-bas, il est dit que dès le commencement, Dieu annonce ce qui va arriver. Matthieu chapitre 8, verset 1 dit ceci. Matthieu chapitre 8, verset 1. Jésus se rendit, non, pas Matthieu, oui, Matthieu 8, 1, que je retrouve ma bonne page, Matthieu 8, 1. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit, et voici un lépreux, s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. L'intervention divine est toujours sur le champ. Sur le champ. Même si les effets
de l'intervention divine. Tu ne les vois pas physiquement et tu ressens encore des douleurs dans ton corps. Ne t'occupe pas de ça. Ce qui est fait est fait. La Bible déclare dans Ecclésiaste chapitre 11, verset 5, que ce que tu ne vois pas là, c'est comme l'enfant dans le ventre de la femme enceinte. Mais l'enfant est là. Tes yeux ne voient pas ça. Mais l'enfant est déjà là et vivant. Et obligatoirement, elle va mettre au monde. Peu importe la difficulté. Arrête d'espérer. Et que ton espérance soit future, soit au temps futur. Non. La différence entre Dieu et nous, Dieu n'est pas un homme. Le temps présent des hommes, quelqu'un vient te voir. Est-ce que tu peux m'aider? Je voudrais acheter un fermez votre micro, s'il vous plaît. Tu veux m'aider? Tu peux m'aider? Je voudrais acheter un congélateur. Il me manque 50 euros. Tu dis d'accord, allons-y. Ben, je t'accompagne. Vous sortez, vous allez au magasin. Tu l'aides là. Mais vous faites un mouvement pour aller. Non, c'est une aide qui est en téléchargement. Ça, c'est l'aide des hommes. Mais l'aide de Dieu et le temps présent de Dieu, le présent de Dieu n'est pas un présent en téléchargement. Non, c'est un présent achevé. Achevé. Ce que tu souhaites là, ça existe déjà. Voilà, c'est ça. Et si ça existe, si tu crois que ça existe, mais tu n'as plus à l'attendre. Tu vis comme si c'est fait, c'est fini. Et de bout en bout, le Seigneur Jésus n'a opéré que comme ça. Et si on va vérifier chez ses apôtres, s'ils ont donné des ordonnances spirituelles aux gens, Jésus n'a jamais dit à quelqu'un, jeûne 3 jours comme ça, crie pendant 12 jours, non, 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 non. Dès que le problème est posé, la solution immédiate. Lorsque l'apôtre Pierre et Jean, ils se retrouvent devant le paralytique depuis 8 ans dans Actes des Apôtres, Aîné. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi. Et il se leva instantanément. Il n'y a pas le futur dans l'aide de Dieu. Il ne faut pas te fier aux temps qui sont mis là, le futur, le passé simple, des passés, des plus que parfaits, des passés... Non, 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 non. Reste sur le langage de Dieu, qui est toujours là. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 16. Comme nous allions, c'est l'apôtre Paul, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Vraiment, la cacophonie chez les chrétiens, elle a dépassé les bornes. Lorsqu'il faut suivre et obéir à Dieu, on fait l'inverse. Il y a le modèle de Jésus qui est là. Par lui-même et par ses apôtres.
le secours est toujours apporté immédiatement. Ils n'ont jamais dit à quelqu'un, va prier 7 jours, va jeûner 12 jours, dors par terre, le pied droit relevé. Ils n'ont jamais dit à une sœur, dors du côté gauche, le bras droit en haut. Ils n'ont jamais dit ça. Ils n'ont jamais dit, fais un jeûne de 40 jours. Quand tu auras fini, reviens me voir. Ils n'ont jamais dit, achète un peu de sel, mets un peu de vin comme ça. Mais prends la Sainte Seine pour... Ils n'ont jamais dit ça. Le modèle de Dieu est là. Au lieu d'obéir à Dieu, on va chercher... On va ressusciter Moïse, on va ressusciter le prophète Élie avec les prophètes de Baal, on va ramasser à droite, on va ramasser à gauche, on va bâtir soi-disant des hôtels, il faut donner de l'argent pour que les sorciers ne vous tranchent pas la gorge, il faut faire un sacrifice, on va chercher la folie. Des marathons de prière, de 3 jours de prière non-stop, 72 heures de prière. Mais où est-ce que tu as vu ça là? Le modèle, c'est le Seigneur Jésus. Sa solution, c'est maintenant. Mais lorsque tu vas prier, ou lorsque tu vas penser que Dieu m'aidera, ça viendra, il fera, il ne m'abandonnera pas, nous verrons. Mais tu es déjà... Tu ne peux rien avoir. Parce que c'est comme si tu n'es pas là où est Dieu. Tu n'es pas là. Tu n'es pas dans le royaume. Parce que ce ne sont pas les propos du royaume. Tu crois au diable, tu crois aux démons, tu crois à ceci, tu crois à toutes les mouches qui passent dans votre commune. Tu fais des veillées de prière à n'en plus finir. Tu te rides le visage. Mais la Bible déclare, Romains chapitre 14, verset 17, le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Dans notre royaume, il n'y a pas de guerre, sinon ce n'est plus un royaume divin. Il avait déjà été vaincu. Et de toute manière, là où Dieu est, personne ne peut venir mettre le trouble. C'est une impossibilité. J'ignore les problèmes dans lesquels tu passes. Mais le Saint-Esprit voulait attirer ton attention. Que oui, tu as fait. Oui, tu fais des efforts. Oui, tu essaies ceci. Oui, tu es fidèle. Oui. Mais la foi que tu prétends avoir là, elle se conjugue au temps passé, au temps présent ou au temps futur. Et le Saint-Esprit voulait aujourd'hui te faire comprendre simplement que si c'est au temps passé, si c'est au temps futur, si c'est au temps passé mélangé au présent mélangé au futur, ou bouillabaisse, passé, présent, futur, mais tous ces schémas-là ne pouvaient pas te permettre de sortir des difficultés parce que le secours de Dieu, il est toujours immédiat. Et quiconque croit qu'il viendra après 7 jours de jeûne, je te mets au défi. Les gens qui font ça, nous on faisait ça. Mais on était obligé chaque 3 mois, chaque 6 mois, chaque année de faire les mêmes prières, les mêmes jeûnes.
Et tu crois que mes cheveux blancs ont apparu quand? Mais c'est dans les jeûnes et prières. Mais bien sûr, on a vieilli là-dedans. C'est là parce qu'il n'y a pas la paix. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie. Un royaume sécurisé. Peu importe les difficultés par lesquelles tu passes. À partir d'aujourd'hui, tu réajustes les choses. Laisse le passer. Ne tente pas d'arriver au futur, c'est de la folie. Laisse. Laisse Dieu dans son futur. Contente-toi du présent. Parce que c'est là où il est. C'est là où il a logé ton secours. L'ambulance est là. Les pompiers attendent. Ils sont toujours sur le pied de guerre. Ils attendent. Moindre problème, moindre appel, ils se mettent en route. À combien plus forte raison Dieu, le Tout-Puissant? Si tu as compris ce que le Saint-Esprit vient de te dire, tu témoigneras. Ouvre ton cœur maintenant. Parle toi-même à Dieu. Seigneur, nous sommes là, nous venons d'écouter ta parole. Tu nous as dit que la chose qui était bien était d'écouter, de comprendre. Saint-Esprit, j'ai fait de mon mieux pour qu'ils comprennent en prenant le temps nécessaire. Même si j'ai couru après la montre, je me suis efforcé à dire de ta part un maximum de choses. Pardonne tous les péchés de quiconque ici. Recevez le pardon de vos péchés. Que les choses qui étaient attendues dans vos vies viennent à vous à partir de maintenant. Pas l'année prochaine, pas dans 6 mois, non. C'est ici et maintenant. Que tout problème d'endettement dans la vie d'une personne disparaisse à partir de maintenant. Saint-Esprit, manifeste ta grandeur. Que les difficultés dans les maisons, au travail, les difficultés relationnelles trouvent solution aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Que quiconque attendait quelque chose, espérait quelque chose, reçoive cela aujourd'hui même. Que celui qui vend quelque chose, que les clients viennent aujourd'hui. Celui qui veut acheter quelque chose, qu'il trouve la chose correspondante à son cœur, à sa recherche. Celui qui aimerait rentrer dans les liens sacrés du mariage ou celle qui aimerait se marier, aujourd'hui même, que l'âme sœur se transporte vers toi. Que toute maladie dans les corps parte au nom de Jésus. Que toute présence anormale dans les corps, des boules qui bougent, que ça soit dans les ventres, que ça soit dans le dos, que ça soit aux jambes, que ça soit dans le haut du torse, vous partez au nom de Jésus. Que
toutes choses qui enlevaient la joie d'une personne ici quitte sa vie, que la prospérité divine devienne une réalité pour chacun ici, car c'est l'héritage de chacun. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Que cela devienne une réalité concrète pour chacun. Que les choses anciennes passent. Que toutes choses deviennent nouvelles, actuelles, à dater d'aujourd'hui dans votre vie. Au nom puissant de Jésus. Que tout procès, toute procédure contre une personne ici, que devant le tribunal, que devant la commission, que les anges de Dieu disposent un maximum de témoins pour témoigner en votre faveur. Que la décision vous soit favorable. Dans le nom puissant de Jésus. La parole de Dieu déclare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quiconque a écouté, compris, vivra. La parole de Dieu disant, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen.